Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très pertinente qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. Puis, on pourra y tirer plein de leçons qu'on peut apprendre. C'est parti. Ça parle d'un prophète que vous connaissez sûrement, Sidna Moussa alayhi salatu wassalam. Un jour, alors qu'il avait fait un discours devant son peuple, un groupe de personnes est venu le voir et lui a dit: wow, tu parles bien, t'es pas gêné, tu connais énormément de choses. Et une des personnes dans ce groupe de personnes a dit: je pense que c'est toi qui connais le plus de choses au monde. Et Sidna Moussa, il savait que c'était un prophète. Alors il a répondu naïvement: oui, c'est moi qui connais le plus de choses au monde. Ben oui. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était pas d'accord. C'était pas lui qui connaissait le plus de choses, mais un autre homme qui connaissait plus de choses. Alors Sidna Moussa alayhi salatu wassalam, bien sûr, il voulait savoir plus de choses. Et ça, c'est une leçon qu'on devrait apprendre. Il s'est pas fâché. Il a pas dit: ben là, il a eu, comme à l'école, si quelqu'un a une meilleure note que toi, tu vas juste dire: ah, je vais me rattraper, c'est bon. Alors lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit: ok, c'est pas grave, je vais me rattraper. Allah, est-ce que je pourrais rencontrer cette personne? Allah, il a dit: ok, pour la rencontrer, tu dois prendre un poisson mort, la mettre dans ton sac, et quand elle va reprendre vie, ça veut dire que la personne qui sera près de toi, ce sera elle que tu devras rencontrer. Alors là, il a pris un compagnon, et ils ont marché dans le désert avec leur Mercedes. Oh non, 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 ils n'ont pas marché avec leur Mercedes. Ils étaient dans le désert, avec le soleil, avec le sable, et loin, 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 hein. Il n'y avait pas de Mercedes, hein. Et là, à un moment donné, bien sûr, ils sont fatigués, il faut plusieurs jours de marche sans pause. Alors là, Sidna Moussa, il a dit: bon, on va prendre une pause. Ils ont pris une pause, mais pendant ce temps, quelque chose de louche se passait. Tin, tin, tin. Et oui, ça méritait un tin, tin, tin. Et j'espère que j'avais une bonne haleine. Alors là, dans le sac, le poisson, il était en train de bouger. Et c'est si parti, c'était la seule preuve. Il n'y avait aucune autre façon de rencontrer la personne. Le poisson, normal, lui, il est chez lui, dans la nature. Il a fait plouc dans la mer. Il est parti. Et on avait un petit curieux. Il a tout vu. Et au réveil, il sera réveillé, il a oublié de dire à Sidna Moussa. Ils ont marché encore quelques heures, quelques jours de marche. Et Sidna Moussa, il a dit: ah, fais-nous un peu de nourriture. Et là, le garçon, il s'est rappelé, il a dit: oh, oui, en parlant de nourriture, le poisson qui était dans le sac durant la sieste, il s'est réveillé. Et là, Sidna Moussa, encore une fois, une autre leçon, et il s'est pas fâché. Il a dit: ok, c'est pas grave, on va rebrousser chemin et essayer de trouver le même emplacement. Alors Sidna Moussa et le petit garçon, ils ont rebroussé chemin, comme je l'avais dit, et ils ont trouvé un homme. Bon, toi, on n'a plus besoin de toi. Rentre chez toi et demande à ta mère de nous donner un cadeau. Sidna Moussa, il a dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah m'a envoyé ici pour te rencontrer. Après, Sidna al-Khidr, il a répondu: oui, mais qui es-tu? Il a répondu: moi je suis Moussa Nabi. Allah. Après, al-Khidr, il a dit: Allah m'a aussi envoyé ici pour te rencontrer. Qu'est-ce que tu veux? Sidna Moussa, il a répondu: j'aimerais te suivre, s'il te plaît. Donc, il a demandé la permission. C'est une autre leçon. Est-ce que je pourrais te suivre pour connaître de toi, apprendre de toi? Après, Sidna al-Khidr, il a répondu: j'accepte, mais il y a plein de choses que je vais faire que tu vas sûrement pas comprendre. Alors, tu peux, mais à une condition, que tu ne poses aucune question. Sidna Moussa, il a dit: Inch'Allah, je vais être patient. Inch'Allah, encore une fois, c'est notre leçon à apprendre, il faut toujours Inch'Allah. Alors là, ils ont commencé à marcher. Alors là, Sidna al-Khidr et Sidna Moussa alayhi salatu wassalam, ils ont commencé à marcher. Ils sont arrivés, il y avait des pauvres pêcheurs. Eux, ils voulaient traverser pour aller à l'autre bout de la rive. Et là, ils avaient besoin d'un bateau. Et les pêcheurs, ils avaient laissé monter gratuitement. Et là, le Khidr, normal, dans le bateau, il vient, il fait un trou. Et Sidna Moussa, il dit: qu'est-ce que tu fais? C'est leur bateau, ils sont pauvres, c'est tout ce qu'ils ont, pourquoi tu fais un trou? Khidr a dit: ah, je t'avais dit que t'allais pas être patient. Sidna Moussa a dit: ah, excuse-moi.
Alors là, ils ont commencé. Ils ont marché, ils ont continué le chemin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, il y avait un groupe d'enfants. Donc, alors là, ils jouaient, ces garçons. Et là, Sidna al-Khidr, il vient, il tue un enfant. Il tue un enfant. Il lui a rien fait. Donc là, Sidna Moussa, c'est plus fort que lui. C'est un Nabi Allah. Et c'est plus fort que lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est un enfant. Pourquoi il a rien fait? Et là, Sidna al-Khidr, il a dit, ah, je t'avais dit que t'allais pas être patient. Et là, Sidna Moussa, il a dit, oh, je suis vraiment désolé. C'est la dernière fois. Alors là, il peut plus trahir sa promesse. Il pensait deviner quoi. Sidna Moussa, il a dit, ok, là, je te poserai plus de questions. Si je te pose une autre question, c'est fini. Ça y est, on se sépare. Alors c'est bon. Ils ont commencé et marché loin. Ils sont arrivés dans un village. Ingrat, ils voulaient pas leur donner à boire de l'eau, ils voulaient pas les héberger, ils voulaient pas donner de nourriture, rien. Et là, ils avaient pas un sou. Ils se sont accrochés sur un mur, détruit. Et là, Sidna al-Khidr, normal, il s'est retroussé les manches. Devinez quoi? La meilleure. Et il est venu, ils avaient pas d'argent, il a reconstruit le mur. Et là, Sidna Moussa alayhi salatu wassalam, il est venu, il a dit, là, je suis désolée, ton travail était parfait et excellent. Tu aurais pu demander qui est le propriétaire. Et comme ça, tu serais payé au moins pour ton magnifique travail. Et là, bien sûr, c'était une promesse. Donc, il a trahi. Ben, pas trahi, mais il a... sa promesse compte lui. Alors là, Sidna al-Khidr, il a dit, ok, là c'est fini. Je vais t'expliquer. En fait, au début, le bateau que j'ai cassé, c'était parce qu'il y avait un méchant roi qui prend tout ce qui est bien. Et le bateau, il était bel et bien. Et alors là, si il faisait un trou, ça allait nuire au roi parce qu'il n'allait pas pouvoir prendre le bateau. Mais ça n'allait pas nuire à la famille de pauvres pêcheurs parce qu'ils allaient pouvoir le reconstruire. Et quand le roi allait voir qu'il y avait un trou, ben, il n'allait pas le prendre. Ensuite, l'enfant parmi un groupe, c'était parce que c'était un mauvais garçon. Ses parents, ils étaient très gentils, ils étaient bien. En plus, ils croyaient en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque bon musulman peut avoir un bon enfant. Et lui, c'était un mauvais enfant. Alors, Allah, tout ce qu'avait fait Sidna al-Khidr, c'était parce que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait demandé de le faire. Donc, il a tué parce qu'Allah lui avait demandé de le faire. Et finalement, le mur qu'il a reconstruit, c'était parce que ça appartenait à un père ses enfants, ils étaient orphelins. Et il s'était dit que quand ils allaient grandir, qu'ils allaient être assez forts pour reconstruire le mur, ils allaient le reconstruire pour trouver le trésor qu'il y a en dessous. Et là, pour les aider, Sidna al-Khidr, il a reconstruit le mur, comme ça, les enfants, ils allaient pouvoir trouver le trésor. Alors, Sidna al-Khidr a dit, et tout ce que j'ai fait, je l'ai pas fait, c'était pas ma propre décision, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a demandé de le faire. Alors, voilà, et j'espère que vous en avez tiré plusieurs leçons. Par exemple, dire s'il vous plaît, demander la permission, dire Inch'Allah, ne pas trop poser de questions, et bien plus encore. Ça